Si vous saviez vraiment à quel point Dieu vous aime, vous n'auriez plus aucune crainte dans votre vie. Parce qu'il est tout-puissant, il a vaincu les ténèbres, il vous aime. Mais de quoi pourriez-vous avoir peur? La crainte, c'est, je le répète, la crainte, écoutez bien ça, c'est qu'on se trouve dans une situation dangereuse et on a l'impression que même Dieu ne va pas pouvoir nous en sortir. Soit parce qu'on ne le connaît pas, ou soit parce qu'on ne le connaît pas tel qu'il est. Craindre, c'est avoir peur que Dieu ne nous protège pas. Là, je parle de ceux qui le connaissent. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent encore dans la crainte. Regardez, si vous revenez dans le livre de la Genèse, le passage qu'on a commencé à lire ce matin au chapitre 3, Genèse 3. Après qu'ils eurent péché, donc verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Normalement, quand on entend la voix de Dieu, on devrait être content. Qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, la première réaction, après avoir péché, c'est fuir loin de Dieu, parce que maintenant, ils avaient peur de Dieu. Qu'est-ce qui leur donnait peur de Dieu? C'est le péché qui était rentré dans leur vie. Et le péché, c'est la mort. Le péché, c'est le jugement de Dieu. Et donc, la peur, c'est d'abord la peur du jugement de Dieu. D'ailleurs, ils disent, au verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu savait où ils étaient. Où es-tu? Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez la source de toute peur. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Il le savait qu'il avait mangé, mais il voulait qu'il le confesse. Il voulait que Adam dise, « Oui, Seigneur, j'ai péché, oui, je le reconnais. » Mais l'homme répondit, « La femme... » Vous voyez, mes sœurs, vous êtes vraiment les boucs émissaires. « La femme que tu as mis à mon côté, que tu as mise à mon côté, près de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Vous voyez, la deuxième réaction après le péché, c'est la première, c'est la crainte, on fuit Dieu. Et la deuxième, on rend les autres responsables et on rend Dieu responsable. La femme que toi, tu as mise. L'air de dire, finalement, tu es aussi responsable, toi, Dieu. C'est terrible, hein, les conséquences du péché. Alors Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme dit, « C'est le serpent. » Mais le serpent n'aurait rien pu faire s'ils avaient continué d'obéir à Dieu. Au lieu de dire honnêtement, « Oui, je me suis laissé séduire parce que je n'avais pas la pleine vérité de la parole dans mon cœur, je me suis laissé séduire. Je le reconnais, Dieu. Pardonne-nous. Je le reconnais. » Dans l'épître de Paul aux Hébreux, je dis Paul parce que je pense que c'est Paul, mais ce n'est pas écrit. Donc, épître aux Hébreux au chapitre 2 et au verset 14, Hébreux 2, 14.
Ainsi donc, puisque les enfants, donc les hommes et les femmes, participent au sang et à la chair, Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, par sa mort, il anéantisse, il réduise à néant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc par sa mort, Jésus a anéanti toute la puissance du diable. Mais il est encore puissant puisqu'il domine ce monde. Il fait des dégâts. Donc la délivrance que Jésus a acquise, elle n'est pas automatiquement reçue par les hommes de ce monde. Il faut qu'ils le sachent et qu'ils le croient. Et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte, c'est une servitude, un esclavage. Ceux qui éprouvent des crises d'angoisse et de crainte, ils le savent très bien. C'est quelque chose, quand ça nous prend, une crise d'angoisse, c'est plus fort que toutes nos forces et on ne sait plus quoi faire parce qu'on est dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et vous voyez, la cause, c'est la crainte de la mort. Et la crainte de la mort vient de la crainte de ce qui va se passer après la mort si on ne connaît pas Dieu. Parce que la crainte de la mort est causée par le péché que nous avons tous commis. Et ce péché nous coupe de la présence de Dieu. On devient seul à se débrouiller dans la vie. On ne peut plus compter sur Dieu. Donc on va créer toutes sortes de choses pour essayer d'avoir une vie meilleure. Mais dans le fond du cœur reste la crainte de Dieu et la crainte d'être jugé après la mort. Parce qu'il y a un jugement après la mort. Au chapitre 9 d'Épître aux Hébreux, toujours, et au verset 27, Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, ça veut dire de foule innombrable du monde entier, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pourquoi ils l'attendent pour leur salut? Parce qu'ils savent que leur péché a été ôté, enlevé. Si tu sais que ton péché, tes péchés ont été enlevés par le sacrifice de Jésus, tu n'as plus à craindre d'être jugé après la mort, ou même maintenant, de rester sous un esprit de jugement. Pourquoi? Parce que la cause de ce jugement est supprimée. C'est Jésus qui a été jugé à ta place sur la croix. Tu t'imagines ce qu'il a souffert par amour pour nous? Ésaïe 53 dit au verset 5, « Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. » Parce que nos péchés, il les a pris dans son corps. Donc le jugement, la condamnation qui devait venir sur nous à cause de nos péchés est tombé sur lui. Le sang qu'il a versé nous purifie de nos péchés, nous rachète. Nous rachète. Parce que Dieu veut nous récupérer. Il nous a rachetés par le sang de son Fils. Donc tu vois que la cause de tes craintes, elle vient en réalité du fait que tu ne connais pas assez Dieu pour savoir qu'il veut te protéger. Et tu es encore sous la crainte, même si tu ne te rends pas compte, d'un jugement après la mort, à cause de tes péchés ou des péchés que tu as hérités de tes ancêtres. Et tu ne peux être délivré de cette crainte que non seulement si tu reçois Jésus dans ta vie. Comment recevoir Jésus dans notre vie? Eh bien, reconnaître par l'action du Saint-Esprit, une fois dans notre vie, réaliser qu'on est pécheur, qu'on a tous péché,
que ce péché entraîne un jugement. Et on a tout à craindre de ce jugement si on ne prend pas Jésus comme sauveur. Parce que ceux qui ne prennent pas Jésus comme sauveur devront supporter la condamnation, ce qui est idiot, parce qu'il a déjà été condamné à la place du monde entier. Et que ceux qui ne veulent pas le recevoir comme leur sauveur, eux devront être jugés. Et ce jugement sera terrible. Parce que c'est le fait d'avoir refusé ce que le Fils de Dieu a fait pour nous. Donc Dieu va dire, tu choisis, ou tu acceptes celui qui a été jugé à ta place, et tu n'es plus jugé, ou tu ne l'acceptes pas, mais je vais devoir te juger toi. Et là, c'est l'enfer. Donc, est-ce que vous comprenez que cette crainte de jugement, quand on a reçu Jésus comme sauveur, ne devrait plus exister dans notre vie? Et je vois tant de chrétiens qui vivent dans la crainte. Moi-même, j'étais dans la crainte au début de ma vie chrétienne. Crainte de maladie, crainte de mourir prématurément, crainte de ci, crainte de ça. Et il a fallu que dans la Bible, je découvre dans ma relation personnelle avec Jésus qu'il était celui qui m'avait libéré de toute condamnation qui devait venir sur moi et que je devais ouvrir les yeux sur ce que ça signifiait vraiment pour moi, afin d'être délivré du jugement et de la crainte du jugement et de toute crainte quelle qu'elle soit, puisque toute crainte prend sa source dans la crainte du jugement, la crainte de la mort. Est-ce que vous craignez encore la mort? Il y en a qui craignent la mort encore, des chrétiens nés de nouveau. Il y a encore une crainte quelque part, parce qu'ils n'ont pas encore été nettoyés complètement de la crainte du jugement. Ils n'ont pas réalisé jusqu'où le pardon de Dieu était allé. Alors on va en parler de ça, parce que le pardon de Dieu est enraciné dans l'amour qu'il a pour nous. N'oubliez pas que Dieu est juste et qu'il ne laissera aucun pécheur impuni, s'ils n'ont pas accepté son Fils. Donc il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes viennent à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, parce que là réside la source d'un plein pardon qui nous libère. Le pardon libère. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, Colossiens 1, à partir du verset 9. Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Paul priait pour ses chers Colossiens. Il ne priait pas pour qu'ils aient une meilleure maison, un meilleur travail. D'abord, ce n'est pas interdit de prier pour ça. Hein. Mais il savait que le plus important, c'était de prier pour ça, pour ce qu'il priait là. De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il y a des chrétiens qui ont peur de la volonté de Dieu. Ils ont peur de ce qui va leur arriver s'ils faisaient pleinement la volonté de Dieu. Parce qu'en nous, il y a une puissance dans notre corps physique qui s'appelle la chair, qui est une puissance de péché, qui nous dominait complètement quand on était païen, qui va essayer de continuer à nous dominer après. Dans notre corps habite une puissance consciente de péché qui est reliée à Satan, qui est une puissance de rébellion contre Dieu, qui ne veut pas obéir à Dieu, qui ne peut même pas obéir à Dieu, et qui veut nous faire monter dans notre âme toutes sortes d'arguments
pour essayer de nous convaincre que c'est dangereux d'obéir à la volonté de Dieu. Qu'on ne peut avoir que du mal à obéir à Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui pense ça. Hein. C'est impossible pour lui d'obéir à Dieu. Donc il veut perpétuer la rébellion en nous présentant un Dieu qui n'est pas tellement intéressant. C'est un Dieu que tu dois craindre et fuir. Sinon, il va t'imposer sa volonté, ça va être terrible pour toi. Tu vas souffrir toute ta vie. Ça, c'est ce que l'ennemi essaye de nous convaincre. Alors que Dieu est bon, et il nous est dit que sa volonté, elle est bonne, agréable, parfaite. Parce que s'il veut quelque chose pour nous, c'est pour notre bien. C'est pour nous faire grandir, c'est pour nous libérer. Vous connaîtrez la vérité qui est toute la vérité dans la volonté de Dieu. Toute la parole de Dieu, toute sa volonté est dans la parole de Dieu qui est vérité. Et cette vérité nous libère de tous les mensonges de l'ennemi qui veut nous tenir captifs par la crainte. Satan travaille par la crainte ou par l'oppression ou par la séduction. S'il n'arrive pas à nous séduire, il va essayer de nous maintenir sous un joug de crainte pour nous tenir liés, parce que c'est comme ça qu'il tient le monde, par la crainte ou par la séduction. Lui, il préfère la séduction, parce qu'au moins, la séduction, il arrive à persuader des gens d'être d'accord avec lui. Et là, il n'a pas besoin de leur faire des menaces. Ils suivent de bon cœur. Alors, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Non, je suis au verset 9, je relis au verset 9. C'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Sous-entendu, parce que maintenant que vous connaissez sa volonté et que vous savez qu'elle est bonne, vous allez obéir de bon cœur. Parce que vous savez que c'est une volonté de Dieu qui va vous faire du bien. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, de bonnes actions qui sont des actions de foi, et croissant par la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas grandir en dehors de la connaissance de Dieu, sans connaître Dieu tel qu'il est. Connaître Dieu tel qu'il est me fait grandir. Pourquoi ? Parce qu'il me fait connaître son plan pour moi, qui est de me faire grandir en lui, qui est de me faire prospérer, qui est de me faire vivre une vie de victoire sur cette terre, sur Satan, sur ce péché, sur toutes les œuvres du diable qu'il est venu détruire à la croix. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Voyez, vous discernez quelle est la volonté de Dieu là derrière. Il veut te fortifier dans tous les domaines de ta vie par sa puissance glorieuse qui agit en toi si tu crois en lui. Ah, il faut croire. Il n'y a que ça qu'il nous demande. Ça ne devrait pas être compliqué de croire. Quand on sait à qui on a affaire, moi je ne vais pas croire n'importe qui. Je vais croire quelqu'un que je connais pour être quelqu'un de bien, de parole. Donc Dieu a plus forte raison, qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un homme pour mentir. Je sais qu'il m'aime et je sais que toute sa parole est destinée à me libérer, à me faire du bien. Et il ne peut le faire qu'en se révélant à moi tel qu'il est. Et quand il se révèle à moi tel qu'il est, je suis émerveillé et je cours vers lui. Parce que j'ai plus peur de lui. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Patients dans l'épreuve, parce qu'on est dans un monde qui est encore contrôlé par l'ennemi. Dans ce monde, il va essayer de nous attaquer de tous les côtés, dans la famille, dans le travail, dans tous les domaines qu'il contrôle, il va essayer de nous attaquer. Mais comment résister si on n'est pas enraciné en Dieu, si on ne le connaît pas tel qu'il est ?
Parce que si Dieu est avec moi, qui peut être contre? Si Dieu est avec moi, qui m'aime et qui me soutient, mais que peuvent me faire les hommes? Que peut me faire Satan? Rien. Retenez bien cette leçon. Satan ne peut faire à un chrétien que ce chrétien lui laisse faire. Par ignorance ou par incrédulité. Il va laisser faire Satan alors qu'il a autorité sur lui. Au verset 12, il dit « Rendez grâce au Père ». Alors Père, nous te rendons grâce, tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables. Quel que soit ton état personnel quand tu arrives au Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas capables parce qu'ils sont sous un esprit de condamnation, d'infériorité, de jugement, de rejet. Ils ont vécu dans leur passé le rejet, la condamnation, le jugement du monde, de Satan. Et ils arrivent là devant Dieu avec cet esprit-là. Et ce n'est pas facile au début pour le Seigneur de percer ce brouillard-là pour se révéler tel qu'il est. Il faut qu'on commence à lire dans la parole, qu'on se rende compte que le Dieu auquel je pensais, c'est pas ça. J'ai connu des Juifs en Israël, ou en tout cas un, à qui on interdisait en tant que Juif de regarder les évangiles et les textes chrétiens. Donc dans son imagination, il pensait que les textes chrétiens, les évangiles, c'était des textes qui apprenaient aux chrétiens à persécuter les Juifs. Parce qu'on leur dit depuis le début, les Juifs ont été soumis à des persécutions, en général par des chrétiens ou des faux chrétiens. Dans des États chrétiens, il y a eu des pogroms, des persécutions de Juifs. Donc beaucoup de Juifs vivent dans cette fausse imagination que les chrétiens sont là pour les tuer, les persécuter, et que le Dieu des chrétiens, c'est en fait un Dieu épouvantable. Et si jamais on parvient à leur faire lire ne serait-ce qu'un évangile, ils réalisent, mais ce Jésus-là, c'était un Juif comme moi, qui a respecté la loi comme moi au début, enfin comme moi, comme j'essayais de le faire. Que c'est un livre écrit par des Juifs qui parle d'un homme qui est venu naître à Bethléem dans une famille juive. Et il se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on lui avait enseigné, cette image-là de Dieu et de Jésus. On peut convertir un juif ne serait-ce qu'en lui faisant lire un évangile. C'est pas du tout ça que je pensais de cet homme-là. Il nous a rendus capables. Il t'a rendu capable. Dans un séminaire en Suisse que j'ai fait il y a quelques années, il y avait une sœur. Son gros problème, c'est qu'elle se sentait incapable de quoi que ce soit. Elle se sentait incapable. Voilà. Je ne sais pas quelles étaient les raisons, mais elle arrivait à dire tout le temps « moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi ». Et je suis arrivé plusieurs années de suite dans le même groupe. Elle était toujours là. Et à chaque fois, la reconnaissance, je n'arrêtais pas de répéter « Dieu t'a rendu capable ». Alors de quoi ? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc Dieu a acquis pour toi un héritage merveilleux par le sacrifice de Jésus, un héritage qui répond à tous tes besoins et au-delà. Et notre héritage, c'est d'abord Dieu lui-même qui se donne à nous. Notre héritage, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est toutes les richesses qu'il y a en Christ, c'est la solution à nos problèmes. À tous nos problèmes, voilà l'héritage. Il t'a rendu capable de puiser dans cet héritage, d'avoir part à cet héritage. Pour ça, il faut le connaître et il faut y puiser dedans. Tu sors ton carnet de chèques célestes et tu commences à écrire des chèques. Parce que ton héritage, il est là, à la banque céleste. Il y en a qui laissent dormir leur héritage toute leur vie. Ils ne savent pas ou ils n'osent pas. Ils se sentent encore culpabilisés, pas dignes. Est-ce que tu as encore, quand on t'offre un cadeau, cette attitude « Oh, il ne fallait pas ». On t'offre un beau cadeau et tu dis « Oh, il ne fallait pas ». C'est que tu ne sais pas recevoir des cadeaux. Moi, si on me fait un cadeau, je me jette dessus, je dis merci.
J'en profite. Alors les cadeaux de Dieu, ils sont pour toi, c'est gratuit, Jésus a payé. Alors, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors ensuite, ça c'est, je commence à entrer dans le vif là, au verset 13. Qui nous a délivrés. De quoi? De la puissance des ténèbres, qui est très puissante pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, les ténèbres. C'est un royaume terrible, la puissance des ténèbres, qui tient ce monde entier sous son joug là, de péché, de maladie, de malédiction. Il nous a délivrés. Ça veut dire qu'il nous a arrachés de la domination de Satan pour nous mettre dans le royaume de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Dieu. Du Fils de son amour. J'aime bien cette expression. D'autres traductions disent de son Fils bien-aimé. Du Fils de son amour. Il a un royaume, le Fils de son amour de Dieu. Il est le roi de ce royaume et il nous a transportés. Il parle au passé, c'est fait. Ah oui, mais je ne le vois pas encore, je ne le sens pas. Il ne te demande pas de le voir, de le sentir d'abord, il te demande de le croire parce que c'est écrit. Quand est-ce qu'on va commencer à croire simplement ce qui est écrit, sans s'occuper de ce qu'on ressent? Alors, il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Alors là, écoutez bien ça. En qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat par son sang, la rémission des péchés. La rémission, ça veut dire le pardon complet. Le pardon complet de tous nos péchés. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir d'abord à la porte, qui est la croix, été libérés complètement de tous nos péchés, tous. Il le dit bien là, la rémission des péchés, le pardon complet de tous tes péchés t'a été accordé par le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il les a portés dans son corps, il a été châtié à ma place, et maintenant, en retour, Dieu te donne un plein pardon. Mais ce n'est pas comme le pardon que les hommes donnent. Le pardon de Dieu ne consiste pas simplement à dire « je te pardonne pour tes péchés », mais il consiste à faire disparaître les péchés, à les effacer complètement. Ou comme d'autres passages le disent, il les jette au fond de la mer et il n'y pense plus, au fond de la mer de l'oubli. Il les efface. Alors, si tu sais que tes péchés ont été effacés, comment est-ce possible que tu puisses marcher encore dans un esprit de culpabilité? Culpabilité de quoi? On pourrait être coupable de quelque chose qui est retenu contre nous. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui est retenu contre nous puisqu'il a tout payé pour nous. Donc même Dieu n'aurait pas le droit de retenir quoi que ce soit contre nous, sauf si nous décidions volontairement de marcher dans le péché sans nous repentir. Là, c'est un affront qu'on dit à Dieu. Je marche dans le péché, je ne veux pas me repentir. Bon, j'espère que ce n'est pas notre mentalité à nous, hein, qu'il n'y en a pas un qui a cette mentalité-là. S'il était enfant de Dieu, il aurait le salut, mais il prend des risques sérieux en raisonnant comme ça. Je tombe dans le péché, je ne veux pas le reconnaître, je ne veux pas me repentir parce que le péché me plaît pour le moment. J'en ai connu des chrétiens qui disent ça à Dieu et qui me l'ont dit à moi. Parce qu'il y a un plaisir dans le péché. Ils ne perdent pas leur salut pour ça. Du moins pas tout de suite. Parce que Dieu va revenir essayer de les persuader. Et qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur dans ce cas-là, s'il a affaire à un enfant récalcitrant comme ça? Il va le corriger.
avec amour, pour lui faire comprendre que ce n'est pas l'attitude qu'il attend de quelqu'un quand on a compris le prix que Jésus a dû payer pour pardonner nos péchés. Ça devrait me motiver à ne pas rester dans le péché si je le pratique ou si j'y tombe. Parce qu'il devrait y avoir dans mon cœur une révélation de ce que mon Seigneur a fait sur la croix, de ce qu'il a souffert pour me libérer justement de la domination du péché. Si j'ai compris ça, je vais avoir un cœur reconnaissant parce que je reconnais que par ton sacrifice, tu as effacé complètement tous mes péchés de manière à ce que Dieu, maintenant, quand il me regarde, il dit « Je n'ai rien à te reprocher parce que tout a été mis sur le compte de mon Fils. Je n'ai plus rien contre toi. » Dieu n'a rien contre nous. Il est dit dans 2 Corinthiens 5 qu'il a réconcilié le monde. Dieu le Père était en Christ sur la croix, réconciliant le monde envers lui-même. Le monde entier est actuellement réconcilié pour Dieu devant lui. Mais il ne peut pas en profiter parce que soit il ne le sait pas ou il ne le croit pas. C'est comme quand le président Lincoln a signé l'acte de libération des esclaves. Pendant des années, dans le sud des États-Unis, il y en a qui ont continué à être esclaves parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient été libérés. Et leurs maîtres ne leur ont surtout pas dit. Ils sont restés esclaves pendant des années, alors que l'acte de libération était signé depuis 2, 3, 4 ans. Et quand ils l'ont su, alors là, ils ont pris leur liberté. Mais c'est ça pour les chrétiens, tu as été libéré. Est-ce que tu le sais, ce que ça représente ? Regardez dans Colossiens 2. À partir du verset 13, Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts, morts spirituels, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, ça veut dire que vous étiez sous le contrôle du péché, quoi. Il vous a rendu à la vie, il vous a ressuscité avec lui. La grande révélation de Paul, c'est que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il vous a rendu à la vie, il nous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je te fais grâce, je te pardonne toutes tes offenses. Toutes. Ah oui, mais j'ai tué 55 personnes dans la guerre de je ne sais plus quoi. Mais c'est sous le sang de Jésus. Tu t'es repenti, c'est effacé. Hitler lui-même se serait repenti avant de mourir, tout aurait été effacé. Il y en a qui disent « Oh non, ça je ne l'accepterai jamais. » Jamais, lui, jamais. Mais si c'était vraiment repenti avant de mourir, s'il avait réalisé les horreurs qu'il a commises en disant « Dieu, pardonne-moi ». Est-ce que vous croyez que Dieu lui aurait pardonné toutes ces horreurs ? Oui, mais il y en a qui n'acceptent pas cette idée-là. Non, c'est injuste. Ça, il faut qu'il paye. Mais si Jésus a payé pour lui, Jésus a payé pour Hitler. Mais il est probable qu'il n'a pas pu, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur d'un homme avant qu'il meure, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de demander pardon pour recevoir son pardon. Même Judas, il avait demandé pardon. Oui, mais comme il n'a pas dû le faire parce qu'il est appelé le fils de la perdition. Donc il s'est pas vraiment repenti, il a regretté ce qu'il a fait, mais ce n'est pas ça la vraie repentance. La vraie repentance, elle nous pousse à aller vers Dieu pour recevoir son pardon. Alors que la tristesse ou le regret selon le monde, elle nous pousse vers la mort, vers les ténèbres. Mais il y a des suicidés qui se sont repentis avant de quitter leur corps. Oui, dans la dernière seconde, il est possible que... C'est pour ça que je ne condamnerai pas un suicidé d'autorité de manière systématique, parce qu'on ne sait jamais. Regardez le brigand sur la croix, il se tourne vers Jésus en disant « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ça dure 3 secondes, cette parole-là.
Donc quelqu'un qui se suicide, il pourrait encore en un instant, avant de quitter son corps, là-dedans, dire « Seigneur, pardonne-moi ». C'est possible. Donc je ne veux pas éliminer. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de chances pour que ça arrive, hein, mais je ne veux pas l'éliminer complètement. Il y a aussi Samson. Samson, il s'est repenti aussi. Mais c'est un suicide qu'il a commis. Non, il a dit « Seigneur, oui, il savait qu'il allait mourir avec. Hein. Il savait qu'il allait mourir. Mais il voulait massacrer tous les Philistins avec... qu'il meure avec moi. Mais je ne pense pas que c'était le même esprit de suicide que quelqu'un qui se suicide. Alors, bon, allons pas trop dans des digressions parce que je voudrais revenir à l'essentiel là. Alors, au verset 14, il parle de Jésus, il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit, cet acte qui nous condamnait, en le clouant à la croix. Qu'est-ce que c'est que cet acte qui nous condamnait? Ce n'est pas seulement la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi de Moïse seulement. C'est tout ce qui nous condamnait personnellement à cause de nos péchés. Nos péchés, ce n'est pas seulement d'avoir désobéi à la loi de Moïse, mais c'est d'avoir péché. Donc, c'est aussi toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre nous. Par exemple, un père qui dit à son fils « Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Tu finiras mal. Tu finiras à la guillotine quand elle existait encore. Ou tu finiras ta vie en prison. » Si ce sont des paroles de condamnation qui résultent du fait que l'enfant ne s'est pas bien comporté. Bon. Tout ça sont des choses qui restent contre nous. Des paroles de rejet, des paroles de condamnation. Tout ce que Dieu aurait pu et a gardé contre nous à cause de nos péchés qui est inscrit dans sa loi. Tout ce qui pouvait être retenu contre nous, quoi, par Dieu, à cause de nos péchés ou de tout ce qu'on a pu recevoir comme malédiction. Il a effacé cet acte-là. Effacer tout ce qui te condamnait. Donc quand Dieu te regarde, il dit « Je n'ai plus rien à te reprocher ». Il y en a qui disent « Comment, Seigneur, c'est pas possible, je suis parfait ». Oui, je t'ai créé parfait dedans dans l'esprit, tu n'es pas encore parfait sur la terre, mais là, j'ai plus rien à te reprocher parce que tu as reconnu ton état de pécheur, tu es venu vers moi, tu as reçu mon Fils. Et il faut que tu saches que mon Fils sur la croix, il a effacé tout ce qui te condamnait. Tout ce qui te condamnait devant Dieu, toutes les offenses que tu as pu lui faire, toutes les offenses que tu as faites aux autres, tous les sales coups que tu as fait aux autres, si c'est le cas, il y en a peut-être... mais vous savez, des sales coups qu'on a fait aux autres, ce n'est pas forcément quelque chose que la loi des hommes reconnaît comme extrêmement grave. Ça peut être tout ce que Dieu reconnaît comme grave. Si je mens à quelqu'un, je fais quelque chose de grave pour Dieu. Si je vole quelqu'un, oh mais c'est pas grave, je n'ai pas volé grand-chose. J'ai volé juste 1 000 € à ma banque en trafiquant les comptes. Tout le monde fait ça, Seigneur, c'est pas grand-chose. Mais c'est une offense contre Dieu. Quelle était l'offense d'Adam et d'Ève? Ils ont mangé un fruit défendu. Un fruit. Ça les a amenés à la mort. Le moindre péché t'emmène à la mort. Mais, quand on vit dans un esprit de repentance humble devant Dieu, c'est-à-dire j'ai rien à cacher devant Dieu maintenant. Maintenant, l'homme que vous avez devant vous, il n'est pas parfait. Donc même si je sais que tous mes péchés ont été effacés, je sais qu'il est possible que dans la suite de ma vie, ou de l'heure qui suit, peut-être pas, mais enfin de la journée qui suit, je commette un péché, au moins un, si ce n'est 2, ou 3, ou 4. Si je m'énervais contre ma femme de manière injuste, je pêche. Si je suis un peu impatient contre elle, je pêche.
Donc, si je le reconnais en permanence, je bénéficie en permanence du sang de Jésus. Qu'est-ce que c'est reconnaître en permanence? C'est pas passer son temps avec un papier crayon de noter tous les péchés que je peux faire dans la journée en disant bon, je vais mettre ça devant Dieu à la fin de la journée, je vais tout confesser, puis ça sera effacé. C'est vivre dans un état simplement de lumière devant Dieu. Seigneur, je suis un livre ouvert devant toi, je ne veux rien te cacher. Tu le sais d'avance, que je suis prêt à reconnaître tout ce que tu vas me montrer. Tout ce que je ne connais pas, je suis couvert par le sang de Jésus. Et si tu as besoin de me montrer quelque chose pour que je le corrige, tu sais que je suis prêt à le reconnaître, Seigneur. Je ne veux pas rester dans un état où tu me montrerais un péché et où je te dirais non, je n'ai pas envie de me repentir maintenant. Ce n'est pas dans mon cœur ça. Je n'ai pas ce désir-là. Et même si je l'avais, ce n'est pas ça qui me ferait rejeter par Dieu. Parce qu'il serait patient avec moi. Et il me ferait comprendre pourquoi je pourrais avoir cette attitude-là devant lui. Parce qu'il pourrait comprendre que je suis arrivé au bout de mes forces, que ce que j'ai vécu jusque-là, ça dépassait tout ce que j'étais capable de supporter parce que je n'étais pas dans la connaissance vraiment de Dieu et de sa volonté. Donc, il y a des gens qui arrivent au bout du rouleau, et au bout du rouleau, ils seraient prêts à faire n'importe quoi. Même à dire à Dieu, Seigneur, maintenant c'est trop, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol de ta parole, j'en ai ras-le-bol de tes commandements, j'en ai ras-le-bol, Seigneur, ça ne marche pas, je suis oppressé. J'arrive pas à m'en sortir, je ne veux plus entendre parler de l'Église, je ne veux plus entendre parler des chrétiens. J'en ai assez, Seigneur, j'en ai assez. Ça peut arriver. Ça peut arriver à certains d'entre vous. Ça a pu. Et Dieu le sait. Et donc, il sait dans son amour et dans sa compassion comment me traiter. Ok, mon chéri, j'ai compris. Mais reste un peu tranquille. Calme-toi. Calme-toi. Je vais t'expliquer comment tu peux en sortir. Je vais expliquer comment tu peux sortir de ton stress là. Le stress que tu as, c'est parce que tu as encore peur d'être jugé par Dieu. Que si tu fais quelque chose de mal, il va t'arriver quelque chose de grave. Mais si je fais quelque chose de mal et que je reste dans un esprit humble devant Dieu et que je demande son aide et qui sait que je suis prêt à le reconnaître, ne croyez pas que Dieu va me donner son secours et qu'il va me dire « Mais rappelle-toi que le sang que Jésus, mon fils, a versé à la croix, il est suffisant pour couvrir tous tes péchés, quels qu'ils soient. C'est tout effacé d'avance. » Reconnais simplement que Dieu te demande à toi de marcher humblement. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Amos 6, qui dit « Voici, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Non, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que tu pratiques la justice, ça veut dire que tu fasses ce qui est bon, avec l'aide de Dieu. Que tu aimes la miséricorde, ça veut dire quoi? Que tu aimes pardonner, aux autres leurs offenses. Oui, je crois que c'est Amos. Michée 6. Michée 6. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça veut dire quoi, marcher humblement avec mon Dieu? Bon, je suis prêt à reconnaître tout ce que tu vas me montrer, Seigneur. Tu le sais. Je suis prêt. Et je sais qu'en faisant ça, je bénéficie en permanence du sang de Jésus. Parce que Dieu voit que je suis bien disposé. Mais n'oubliez pas que s'il voit que vous êtes mal disposé parce que vous avez tellement souffert dans votre vie, que ça vous a aigri, que ça vous a monté contre l'Église où vous avez tant souffert parfois. C'est quand même dommage de voir que des chrétiens souffrent plus dans l'Église ou dans certaines églises que dans le monde, où on les met sous un joug religieux, où on leur fait peur, où
On leur dit, si tu quittes cette église, tu vas être sous la malédiction. Si tu désobéis à ton pasteur, tu n'es plus en grâce avec ton Dieu. Alors, ça fait peur. On ne dirige pas l'église de Jésus par la peur, par l'amour et par l'exemple. Alors, ce n'est pas fini. Je suis toujours dans Colossiens 2. Alors, il a détruit cet acte en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, donc Satan et tous ses démons, tous ses anges des ténèbres. Il a dépouillé les dominations et les autorités, tout ce royaume de Satan. Il a, au sens, le verbe grec signifie, il a réduit à l'impuissance. Il a dépouillé Satan de toute possibilité de te nuire en quoi que ce soit. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a privés de toute leur puissance en ce qui te concerne. Amen. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et tout ça revient à la fin du verset 13, c'est ça qui ouvre la porte, la fin du verset 13, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le pardon de Dieu pour nous lui a permis de nous arracher du royaume des ténèbres et de nous transporter dans son royaume. Le pardon que Dieu nous a donné a consisté à effacer tout ce qui était retenu contre nous. Et il a aussi consisté en privant maintenant Satan de toute possibilité de te faire le moindre mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de raison légale de le faire. La raison légale qui lui permettait de m'oppresser, Satan, c'était le péché. Maintenant, le péché a été effacé par le sacrifice de Jésus. Son sang m'a racheté, son sang a effacé le péché. Mais son sang m'a arraché à la puissance des ténèbres et l'a rendu incapable de me faire le moindre mal si je le sais et si je le crois. Amen. Donc vous voyez que le pardon de Dieu, c'est bien plus large et bien plus profond que le simple fait de dire « bon, je te pardonne, allez, je te pardonne, voilà ». Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je te pardonne, mais on reste toujours sous un esprit de culpabilité parce qu'on dit « bon, il m'a pardonné, mais quand même, ce que j'ai fait, c'était grave. Hein ». Ça, c'est un esprit de culpabilité. Vous croyez que Dieu va vous dire « je te pardonne, mais ce que tu as fait, c'était quand même grave. Hein ». Bon. S'il me parle comme ça, il va me maintenir dans un esprit de culpabilité. Et il ne veut pas. Ça, c'est la méthode de Satan. Je t'ai pardonné et on n'en parle plus. C'est terminé, mon chéri, ma chérie. On n'en parle plus. Pourquoi tu viendrais m'en parler alors ? Seigneur, oui, je réalise que dans le passé, vraiment, j'ai fait des choses terribles contre toi. Oui, mais tu m'en as déjà parlé de ça. Qu'est-ce que tu reviens dessus ? Pourquoi tu me remets ça sur le tapis ? J'ai effacé ça. De quoi tu me parles ? J'ai même oublié de quoi tu... J'ai oublié. Il n'est pas devenu amnésique, mais il a décidé d'oublier. Il n'en parle plus. Donc, considère-toi maintenant comme Dieu te voit, libre de toute condamnation, libre de tout péché, libre de tout sujet de crainte et de jugement, libre de toute cause d'oppression du malin, qui utilise ton ignorance de ce qui s'est passé à la croix pour te maintenir d'une façon ou d'une autre sous son emprise, c'est-à-dire la crainte, l'esprit de culpabilité, l'esprit d'infériorité, d'indignité. Dieu nous a rendus dignes par le sacrifice de Jésus. Il nous a non seulement rendus capables, mais il nous a rendus dignes de nous présenter devant lui debout, sans honte.
parce que tout a été effacé. Est-ce que tu es capable de te tenir devant Dieu sans la moindre honte de ton passé? Eh oui, quand tu réalises que Jésus a porté tout et qu'il a tout effacé et qu'il t'a donné une belle robe blanche. Ah oui, mais je ne suis pas encore parfait, je peux encore pécher. Oui, d'accord, mais c'est couvert par le sang de Jésus, d'avance. Est-ce que tu réalises qu'il a déjà pardonné d'avance tous tes péchés futurs? Ce n'est pas pour t'encourager à pécher que je dis ça. Hein, parce que quand on est honnête devant Dieu, on sait qu'on ne va pas profiter de ça pour dire, puisqu'il m'a pardonné d'avance tous mes péchés, donc je vais en profiter. Je peux pécher tant que je veux. Ça, c'est mépriser le sacrifice de Jésus et pas réaliser ce que ça lui a coûté. De lui dire, bon, tu as pris tous mes péchés, alors maintenant je peux vivre comme je veux. C'est pris en compte déjà d'avance. Dieu te dira, oui mon petit, viens ici que je te botte un peu les fesses. Parce que ce n'est pas ce genre de mentalité orgueilleuse que j'attends de toi. Hein. C'est marcher humblement devant ton Dieu, sans rien lui cacher. Et là, tu bénéficies en permanence du sang de Jésus qui purifie en permanence tes péchés. Tes péchés inconnus et les péchés que tu connais parce que tu es humble devant lui et que tu reconnais. Je rappelle que confesser un péché, la repentance, en grec, ça se dit métanoïa. Métanoïa, mot à mot, ça veut dire changement de pensée. Oui, mais ce n'est pas assez profond, ça n'indique pas qu'il n'y a pas assez la tristesse profonde que tu devrais avoir. Ce n'est pas simplement un changement. Si, c'est un changement de compréhension de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, tu péchais, tu n'avais pas compris ce que ça a été, le péché, ce que ça a entraîné. Et le fait de réaliser ce que c'est réellement que le péché, c'est la mort, c'est la domination de Satan, c'est l'enfer, s'il n'y avait pas eu Jésus. Et maintenant, je réalise que mon Seigneur est mort pour moi à cause de mon péché. Je réalise que ça lui a coûté. Et je vais commencer à changer d'état d'esprit par rapport au péché. Je vais comprendre que maintenant, ma vie ne va pas consister à jouer avec le péché comme si ce n'était pas si grave. C'est grave le péché. Un chrétien qui pêche, qui tarde à se repentir, il ne se rend pas compte qu'il ouvre une porte à Satan dans sa vie. Qui va en profiter pour tout de suite le harceler, l'oppresser. Alors que si je vis dans un état d'humilité simple, humble devant Dieu, ok Seigneur, oui, là, c'est fait en un instant, oui. Merci de me le montrer. Tout de suite, le sang de Jésus efface. C'est tellement simple de marcher humblement avec notre Dieu quand on sait le prix qu'il a payé à la croix pour me libérer de l'esclavage du péché. C'est être transparent devant Dieu qui voit tout de toute manière, que j'ai rien à lui cacher. Être transparent, Seigneur, je suis prêt à reconnaître tout. Merci de m'avoir libéré de la domination, du péché et de la condamnation. Donc, en matière de pardon, il y a quelques domaines qui devraient nous intéresser en particulier. C'est que le premier domaine, c'est bien comprendre par une révélation de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, parce que tu cherches à le comprendre. Si tu ne le comprends pas, demande à Dieu. J'ai besoin de bien comprendre ce qu'il y a dans ton pardon, Seigneur. Bien comprendre ce que ça veut dire que Dieu t'a bien pardonné tout. Bien comprendre. Oui, ça veut dire que ce n'était pas injuste de me pardonner tout parce qu'il a condamné celui qui a été condamné à ma place. Donc il a été juste. Et maintenant, tu as effacé tout ce qui était contre moi. Tu as tout effacé, il n'y a plus rien contre moi.
plus tu le réalises, plus tu es dans la joie. Il n'y a vraiment plus rien contre moi, Seigneur. Plus rien. Rien. Mon sang suffit. Terminé. Et tu peux rester dans cet état tant que tu marches humblement devant Dieu. Hein, parce que tu es en permanence couvert par le sang dans ce cas-là. Il n'y a pas l'orgueil qui vient te séparer de Dieu. Parce que l'orgueil, c'est de vivre sa vie propre en disant que je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu à tout instant. Et je marche humblement avec lui. Et là, je bénéficie en permanence, quel que soit mon état d'imperfection, de la purification du sang de Jésus de tous mes péchés. Parce que je marche humblement devant lui. Vous comprenez ça? Vous réalisez jusqu'où ça va, le pardon de Dieu? Qu'il a tout prévu d'avance. Donc réalisez que ça vous a aussi rendu capable de participer à son héritage. Vous êtes digne maintenant de recevoir tout l'héritage de Dieu. Nous sommes dignes. Réalisez que ça vous a libéré de toute la puissance et de l'oppression de Satan, qui ne pouvait agir qu'à cause de la présence du péché. Une fois qu'il est pardonné, Satan n'a plus légalement aucun droit sur nous. Il va essayer. Il va voir si on est au courant, si on connaît la vérité ou pas. Si on ne la connaît pas, il va en profiter pour nous oppresser, hein, pour nous culpabiliser. C'est terrible, l'esprit de culpabilité. C'est une arme entre les mains de Satan qu'il utilise, mais alors à profusion. Te sentir coupable de ce que tu as fait. Coupable de ce que tu as fait dans le passé, coupable d'avoir trompé ton mari ou ta femme, coupable d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. Mais je l'ai reconnu. J'ai reconnu. Confesser en grec, ça veut dire la même chose que Dieu. Donc si je confesse un péché, Dieu me dit, ça c'est péché pour moi. Ah, tiens, je ne savais pas. Eh bien maintenant, je dis la même chose que toi. Je le reconnais. Voilà, et ça suffit pour effacer. Je reconnais, Seigneur. Mon sang efface ça. Mais on est vraiment des... J'ai pas de mots, Seigneur, aide-moi. J'allais dire des bénis, mais ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes des bénis à la puissance 1 million. Et encore, ça va au-delà. Cette première chose-là, tu dois comprendre que tu as été pardonné. Et tu dois l'accepter. Ça veut dire que tu dois te pardonner toi-même. Si Dieu t'a pardonné, tu dois te pardonner toi-même. Il y a des chrétiens qui ne se pardonnent pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'à leurs yeux, c'est trop grave. Ils ont violé, ils ont fait l'inceste, ils ont tué, ils ont brisé des vies, ils ont fait des choses abominables et ils n'arrivent pas à se pardonner. Mais si Dieu t'a pardonné, qui es-tu, toi, pour ne pas te pardonner toi-même? Ça veut dire que tu te mettrais au-dessus de Dieu pour te condamner toi, alors que Dieu t'a acquitté. C'est de l'orgueil. L'humilité consiste à dire, Seigneur, je réalise l'horreur de ce que j'ai fait, d'accord, ok. Merci de me le montrer, mais tu ne me le montres pas pour me condamner et pour me juger. Tu me le montres pour que mes yeux s'ouvrent, mais tu me montres aussi que le Fils de Dieu a payé ça pour moi et que toi, tu m'as tout pardonné, comme si je n'avais rien fait. Alors, comment pourrais-tu te garder contre toi la moindre accusation? On a besoin de se pardonner nous-mêmes comme Dieu nous a pardonnés. Il y a des chrétiens qui disent « je ne me le pardonnerai jamais ». Je ne me le pardonnerai jamais. Mais en faisant ça, tu ne te rends pas compte que tu ouvres immédiatement ta vie à l'oppression de Satan. Parce que si tu ne te pardonnes pas comme Dieu t'a pardonné, le fait de ne pas te pardonner, tout de suite se remet sous l'oppression du diable.
sous un esprit de culpabilité, de condamnation. Ensuite, un autre point qui est important, tu dois apprendre à pardonner à Dieu. Comment ça, Dieu? Oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont tellement souffert dans leur vie qu'ils ont fini par rendre Dieu responsable de leur souffrance, alors que c'était le diable. Dieu n'est pas intervenu, il aurait pu. Lui qui est puissant, combien de fois j'entends, lui qui est puissant, pourquoi il a laissé faire ça? Il y avait notre pasteur qui a eu un cancer, tout le monde a prié, tout le monde a jeûné, et il est mort. Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Vous voyez comment on commence à accuser Dieu, alors qu'il n'y est pour rien? Si ce pasteur avait vraiment connu et cru la vérité simple, il aurait cru que par les meurtrissures de Jésus, il est guéri, et ça serait manifesté. J'ai entendu le témoignage d'un frère qui prêchait dans une église aux États-Unis. Il va dans une église dont la femme du pasteur, qui avait 35 ans, et venait de mourir d'un cancer. Un jeune couple, quoi. Le pasteur aussi avait à peu près le même âge. Et toute l'église avait jeûné, prié, tout fait, et rien n'y avait fait. Elle était morte, la femme du pasteur. Donc ce frère arrive, l'enseignant arrive, au milieu d'une église où il y avait une ambiance, mais alors, tristesse, incompréhension. Et lui, il commence à prêcher sur la foi et sur la guérison. Et le pasteur s'est senti jugé, condamné par cette prédication-là. Parce que lui, le pasteur, était certain que sa femme avait la foi pour guérir et que malgré ça, elle n'a pas été guérie. Parce que Dieu, finalement, n'est pas intervenu. Vous voyez le genre de raisonnement comme ça peut être vicieux. Elle avait la foi pour être guérie, mais quand même, Dieu l'a laissée mourir, ce qui est impossible. Parce que quand on a la foi de Dieu pour guérir, on guérit. Et Dieu ne va pas aller contre sa parole pour faire mourir quelqu'un qui a la foi. Et au fur et à mesure que la prédication était donnée, que le vrai message de la Bible était donné, ce pasteur-là a fini à un moment donné par ouvrir les yeux. Il est allé trouver l'enseignant à la fin de la dernière réunion ou d'une des dernières. Il a dit, mon frère, je remercie Dieu parce que par ton enseignement, tu m'as ouvert les yeux. Avant de mourir, ma femme me disait, je suis certaine que Dieu va me guérir. Et j'ai compris maintenant que c'était une parole d'incrédulité. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que Dieu va te guérir, la Bible dit qu'il t'a déjà guéri en Christ. Amen. Il m'a fait comprendre que ce n'était pas la vraie foi. De croire à quelque chose de futur, ce n'est pas la foi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est croire qu'on possède maintenant ce qu'on a demandé à Dieu. Et il s'est repenti. Et il a été, et toute l'Église, libérée d'un fardeau terrible, parce qu'en fait, ils en voulaient à Dieu. Ils pensaient que Dieu était responsable. Évidemment, ils n'osaient pas trop le critiquer en face, mais dans le fond de leur cœur, pourquoi Dieu, tu n'es pas intervenu? Nous, on a fait tout ce qu'il fallait. On a jeûné, on a prié. Elle avait la foi et elle est morte. Et Dieu lui révèle, non, ce n'est pas ça la vraie foi. Tu n'as pas à rendre Dieu responsable de choses dont il n'est pas responsable. Il n'est responsable de rien de mauvais de ce qui se passe actuellement sur la terre. Il y en a qui disent le Covid, c'est un jugement de Dieu sur la terre. Non! Le Covid, c'est une action de Satan pure et simple. On n'est pas encore au temps du jugement de Dieu sur la terre qui sera le temps de l'Apocalypse. La colère de Dieu descendra à ce moment-là sur une terre impie. On est au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, c'est Satan qui domine sur ce monde et qui fait ce qu'il veut. Les inondations, ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, là récemment,
les cataclysmes, les glissements de terrain, tout ce qu'il y a de mauvais, c'est lui. Et lui seul. Sinon, il ne serait pas écrit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout le monde, ressuscitant les morts, pardonnant les péchés, sauvant les gens de la tempête. Il est là pour faire du bien. Donc, il faut que dans notre cœur, nous apprenions, quand je dis pardonner Dieu, vous voyez ce que je veux dire, à ne plus considérer Dieu comme responsable de mes malheurs. C'est le malin. Alors, je sais que Dieu corrige ses enfants. De quelle manière il les corrige, c'est lui qui décide. Mais il peut livrer à Satan un de ses enfants qui pêche et qui ne veut pas se repentir, qui a été prévenu, qui ne veut rien savoir, comme le Corinthien qui allait avec sa belle-mère, qui avait dû être prévenu, qui n'a rien voulu savoir, et qui publiquement dans l'église se promenait avec sa belle-mère, qui n'était pas sa femme évidemment. Et Paul dit, nous, moi et vous, par la puissance du Saint-Esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, pour que son esprit soit sauvé au jour de Christ. Le but de Dieu, c'était de le sauver. Et il n'y avait que ce moyen-là pour lui ouvrir les yeux et lui dire, je te livre à Satan, non pas pour te détruire et pour te perdre, mais parce que tu vas souffrir sous la main de Satan, je ne sais pas comment, mais enfin il va te faire souffrir au point que tu vas réaliser que c'est grave de pécher sans se repentir. Et ça, on peut l'éviter quand on a un esprit humble et bien disposé. On peut éviter. Si nous nous corrigions nous-mêmes, il dit, il ne serait pas obligé de nous corriger. Si nous nous jugions nous-mêmes avec l'aide de Dieu et de sa parole, il ne serait pas obligé de nous juger, parce que dans son cœur, il veut faire du bien. Donc, mes bien-aimés, si vous avez dans votre cœur un esprit humble et bien disposé, jamais il va vous juger, parce qu'il sait que vous êtes bien disposé. Il va vous instruire par sa parole, il va vous révéler la vérité, et vous allez la suivre de bon cœur. Et puis le dernier point, c'est que, donc je répète, vous avez besoin de comprendre quelle est la grandeur et la valeur du pardon que Dieu vous a donné. Vous devez le recevoir en vous pardonnant vous-même. Vous devez pardonner Dieu, enfin au sens, arrêtez de l'accuser de quoi que ce soit de mauvais. Et ça vous remettra d'ailleurs dans une position bien plus paisible envers notre Dieu. Parce que si j'ai dans le fond de mon cœur quelque chose contre Dieu, au sens que je lui reproche sans trop lui dire qu'il aurait dû intervenir et qu'il n'est pas intervenu, comment voulez-vous que j'entretienne une bonne relation avec ce Dieu-là, dans ma relation avec lui? Dans le fond de mon cœur, il y aura de l'amertume contre Dieu, qui vient du fait que je n'ai pas compris la vérité. Et si j'ai de l'amertume contre Dieu, comment est-ce que je vais marcher avec confiance avec lui? Ce n'est pas possible. Je vais être là et puis je vais... Dieu le voit. Hein. Donc j'ai besoin de comprendre que Dieu, dans son amour, n'a rien fait de mal. C'est un Dieu bon, un Dieu d'amour qui ne veut que mon bien. Je ne peux recevoir son bien que si je suis humble et bien disposé. J'espère que c'est votre cas à tous. Amen. Amen. Sinon, vous ne seriez pas là. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important encore, c'est que maintenant que vous avez compris que vous êtes pardonné, écoutez bien, vous devez pardonner de tout votre cœur à tous ceux qui vous ont offensé. De même que Dieu vous a pardonné, vous devez pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Et là, il y a encore des gens qui disent, tu ne peux pas savoir ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais pardonner ça. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes le pardon de Dieu. Ils n'ont pas compris ce que c'est que le pardon que Dieu leur a donné.
et ce que ça lui a coûté pour me le donner. Quand j'ai compris à quel point Dieu m'avait pardonné tous mes péchés et la souffrance que Jésus a dû subir pour me permettre de recevoir ce pardon complet, total, dans le fond de mon cœur, je dis, bon, quand j'ai compris ça, c'est pas difficile de pardonner moi aussi à tous ceux qui m'ont offensé. Et il y a des offenses qui, humainement, sont impossibles à pardonner, humainement. Dans le temps de la guerre passée, quand les nazis passaient dans un village et que sous les yeux des parents juifs, ils trucidaient leurs enfants sous leurs yeux, et puis ils allaient ensuite les fusiller ou les... Bon, les survivants de ces choses-là, quand on leur dit maintenant, il faut que tu pardonnes, hein, ils disent, ah non, il n'en est pas question. Ça, je ne peux pas pardonner ça. Mais s'ils arrivent à comprendre un jour le pardon que Dieu leur a accordé par Jésus, là, ils vont pouvoir accepter de pardonner, comme eux-mêmes ont été pardonnés. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, que la plus petite des offenses que moi j'ai faites à Dieu, ça a amené son Fils à la croix par amour pour moi. Mes offenses contre Dieu ont amené Jésus à la croix pour moi. C'est moi qui étais la cause de ses souffrances à lui, qu'il a accepté par amour pour moi. Donc quand tu as compris ça, tu comprends que les offenses que tu avais faites à Dieu sont bien plus grandes que les offenses que les autres peuvent te faire à toi. Même si celles-ci te paraissent impardonnables, humainement parlant. Et le Seigneur, il dit, dans plusieurs passages, mais je vais vous en lire un, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, et au verset... Bon, je lis à partir du verset 23, 24, 25. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous ai déjà dit que c'est marqué « Ayez la foi de Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors cette montagne, ça peut être n'importe quel obstacle qui se trouve devant toi et qui est venu là par l'action de Satan. Il te donne autorité pour chasser la montagne dans la mer. Il y a des chrétiens qui, pendant 10 ans, ont commandé à leur montagne de partir, elle est toujours là. Ils devraient réaliser qu'il y a un problème. Ça fait 10 ans qu'ils chassent leur montagne, elle est toujours là. Alors il ajoute, c'est pourquoi je vous dis, verset 24, tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, sous-entendu qui correspond à sa volonté, hein, croyez que vous l'avez reçu au moment où vous priez. Je le répète souvent, mais il y en a qui sont tellement durs à comprendre qu'il faut que je le répète encore. Écoutez bien, quand vous priez selon la volonté de Dieu, il exauce toujours au moment même où vous priez. Mais il peut y avoir un délai entre le moment où il a exaucé et le moment où ça se manifeste. Mais il exauce dès que vous priez en accord avec sa volonté. C'est déjà bon à savoir. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc il parle au futur, vous voyez. Croyez, le grec dit, croyez que vous le recevez au moment où vous priez et vous le verrez. Vous le recevrez, vous le verrez se manifester. Mais il ajoute au verset 25, et lorsque vous êtes debout ou assis ou à genoux, couché, peu importe. Verset 25, Marc 11, 25.
Où est-ce que j'étais? Où est-ce que... Ah, pardon. Marc 11. Les pauvres, ils suivaient sans suivre. Marc 11, 23. Donc je le relis seulement pour... Bon. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, vous voyez l'importance de la foi simple. Je ne doute pas, je crois. Croyez que vous, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est quand même une promesse extraordinaire, ça. Dès que tu pries selon la volonté de Dieu, donc il faut la connaître. Et comment la connaître? Par la parole de Dieu et par ma communion avec Jésus. Son esprit va me révéler toujours sa volonté. L'Esprit de Dieu va me toujours révéler la volonté de Dieu dans tous les domaines où j'ai besoin de la connaître. La volonté de Dieu en ce qui concerne le baptême. Si vous avez été baptisé bébé dans une église, soit catholique, soit protestante, sachez que ce n'est pas le vrai baptême chrétien. Le vrai baptême chrétien, c'est un baptême fait par quelqu'un qui a entendu le message, ce n'est pas le bébé de 8 jours, qui a répondu oui, et qu'on a plongé dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le plongeon dans l'eau représente la mort. On te met dans le tombeau, et quand on te ressort de l'eau, ça représente la résurrection. Donc si ça n'a pas été fait comme ça, ton baptême ne vaut rien. Il faut le faire. S'il y en a qui ont besoin d'être baptisés, demandez au propriétaire des lieux si c'est possible de le faire aujourd'hui. Sinon, à n'importe quel autre moment, le plus vite possible. C'est possible. Bon. Mais pour être baptisé, il faut d'abord avoir reconnu qu'on est pécheur devant Dieu et qu'on ait accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Amen. Et Seigneur, ça passe avant. Hein. Le baptême seul ne sauve pas. Et ensuite, vous demandez à Dieu de vous remplir de son esprit et il vous baptise de son Saint-Esprit. Il vous remplit. Donc vous avez des tas de doctrines qui sont différentes dans les églises. Il y en a qui enseignent que le baptême c'est ça, là le baptême c'est ça, le baptême de l'esprit c'est ça, le baptême de l'esprit c'est ça. On enseigne ça sur le mariage, le divorce et le remariage, d'autres enseignent ça. Certains enseignent sur la guérison, que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, s'il veut te guérir, il guérira, s'il ne veut pas te guérir, il te fera périr. Bon. Mais si on veut connaître sincèrement la vérité dans tous ces domaines, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Arrêter d'écouter les hommes ou arrêter de se servir de la Bible pour y trouver des raisons qui vont me permettre d'aller dans mon sens. Ça, c'est une manière de tordre la Bible aussi. Ah oui, alors voilà, tu vois, ce verset, il dit ça, et là, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que je fais. Alors qu'il y a 4 autres versets qui disent le contraire. On a besoin d'être conduit par le Seigneur dans toute la vérité, et pour ça, il faut recevoir de Dieu l'amour de la vérité. De lui dire, Seigneur, je n'ai pas envie d'être dirigé par un mensonge, parce que si je suis dirigé par un mensonge, je suis dirigé par Satan, sans même que je m'en rende compte, parce qu'il m'a fait croire que ce mensonge, c'était la vérité. Et si je crois qu'un mensonge, c'est la vérité, je suis sous le contrôle de Satan sans même le savoir. C'est très facile pour lui de contrôler un chrétien, il suffit de lui faire croire qu'un mensonge, c'est la vérité. Ah ouais, mais c'est pas toujours facile de... la preuve, regarde. Tous ces chrétiens qui sont divisés, ils ont la même Bible. Ils ont le même Dieu, le même Sauveur. Et ils ne sont jamais d'accord sur tout. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce qu'ils se sont laissés persuader par les doctrines de leur Église, au lieu de se laisser persuader par la vérité de la parole de Dieu. Et ils ont préféré rester accrochés à leurs fausses doctrines plutôt que de les abandonner et d'accepter la pure vérité de la parole. Mais c'est quoi la pure vérité de la parole? C'est non seulement ce qui est écrit, mais ce que le Seigneur Jésus va te confirmer dans ton cœur, parce que tu vas t'approcher humblement de lui et tu vas lui dire, Seigneur, je suis dans la confusion sur telle doctrine.
mais tu connais mon cœur, tu sais que je veux marcher dans la vérité. Alors je te demande humblement de me révéler la vérité. Ne croyez pas qu'il va le faire? Il te dira, la vérité, c'est ça. Parce que la vérité qu'il va nous montrer, elle est forcément d'accord avec tout l'enseignement de sa parole, bien interprété comme il faut. Il n'y aura pas un verset qui va contredire le reste. Tout viendra se mettre dans l'harmonie de la volonté de Dieu. Alors, je lis le verset 25. Quand vous êtes debout faisant votre prière, tout ça, ce que je viens de dire, c'était en extra gratuit. Hein. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, le grec dit si vous avez quoi que ce soit contre quiconque. Si vous avez quoi que ce soit contre, ça veut dire si quiconque vous a offensé d'une manière ou d'une autre, vivant ou mort. Il y a des chrétiens qui en veulent encore à des morts. Ils ne pardonnent pas à leur père mort ou leur mère morte ou à quiconque qui a offensé dans le passé. Si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, pardonnez. Pardonnez de tout votre cœur. Seigneur, j'y arrive pas. Dis-lui que tu n'y arrives pas. Et demande-lui qu'il te fasse y arriver. Il va le faire. Comment il va le faire? En te révélant la grandeur du pardon que tu as reçu, toi, de lui. Il t'a pardonné tout, et toi, tu ne veux pas pardonner à quelqu'un qui t'a offensé alors que Dieu t'a pardonné toutes tes offenses contre lui. Tout, sans exception, et de bon cœur, par amour pour toi. Non, ça, je ne pardonnerai jamais. Celui qui dit ça, qu'est-ce qui se passe? Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Elles sont déjà pardonnées. Mais si moi je ne pardonne pas, il va y avoir un blocage du pardon de Dieu. Parce que Dieu voit que je ne veux pas faire aux autres ce que lui m'a fait. Pardon. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, qui pourtant sont toutes pardonnées en Christ. Vous voyez l'importance du pardon? Qui oserait dire à Dieu, je n'ai pas envie que tu me pardonnes? C'est l'enfer assuré. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que ces offenses qui avaient été effacées, qui avaient été mises au fond de la mer, si Dieu voit que dans ton cœur, tu n'as pas compris quelle est la valeur du pardon qu'il t'a donné, qui te permet, toi, de pardonner aux autres tout ce qu'ils t'ont fait de mal, Dieu va ressortir ce qu'il avait mis au fond de la mer et il te le remettra dessus. Et là, c'est fini. Alors c'est sûr qu'il est patient. Si tu lui dis non, je n'arrive pas à pardonner, je ne pardonnerai pas. Bon, il sait que dans l'état où tu n'es pas encore capable de comprendre. Il va être patient. Il ne va pas tout de suite te jeter en enfer, t'inquiète pas. Mais il va tout faire pour te révéler la grandeur de son amour pour toi et la grandeur de son pardon pour toi. Il va te faire comprendre que toi, tu es entièrement pardonné. C'est fini. Et il t'a rendu donc capable de faire la même chose pour les autres. Comment ne pourrais-tu pas pardonner aux autres quand tu as compris quelle est la grandeur du pardon que tu as reçu toi? Si tu le fais, c'est que tu n'as pas encore compris à quel point tu as été pardonné. Donc Dieu va encore insister pour te donner une révélation plus profonde. Parce que quand tu as reçu cette révélation, je vous assure que pour moi c'est réglé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je donne un crédit de pardon infini à tous ceux qui dans l'avenir vont m'offenser. D'avance, je leur donne un crédit total de pardon. Parce que toi, tu m'as donné un crédit total de pardon pour tous mes péchés futurs. Tu m'as pardonné.
Donc d'avance, j'ai décidé de pardonner à quiconque. Vous pouvez y aller, m'offenser tant que vous voulez. J'espère que vous aurez la bonté quand même de ne pas le faire, mais enfin, si c'était le cas, vous auriez quelqu'un qui vous dirait « Mon chéri, je te pardonne » ou « Ma chérie, je te pardonne parce que je sais que j'ai été pardonné. » Et donc il m'a rendu capable de pardonner. Comme moi j'ai été pardonné. Avec joie. Parce que le pardon que je te donne, si tu le reçois, il te libère d'un fardeau. Si on ne pardonne pas à quelqu'un, on lui maintient sur le dos un fardeau. Je ne te pardonne pas. Je te demande pardon. Je ne te pardonne pas. Et alors, est-ce qu'il faut que je pardonne à ceux qui ne m'ont pas demandé pardon? Ben oui. N'attends pas qu'ils te demandent pardon pour pardonner. Tu pardonnes à tous, sans exception. Donc, n'oublie pas que Dieu t'a pardonné tout et qu'il n'y revient pas, sauf si tu ne pardonnes pas aux autres. Dieu attache tellement d'importance à son pardon qu'il vous a donné, parce que son pardon lui a amené à demander à son Fils de descendre sur la terre pour mourir sur la croix dans ses souffrances physiques et spirituelles atroces qu'il a subies par amour pour nous. C'est ça que je dois bien comprendre. Ce n'est pas un pardon gratuit donné comme ça. Ouais, je te pardonne, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave. Mais le Fils de Dieu a souffert pour que tu sois pardonné entièrement. Donc il t'a rendu capable de pardonner. Tout de suite. Si tu fais la tête à ta femme pendant une journée, tu ne lui as pas pardonné. Et c'est grave. Je dis ça comme ça au hasard pour quelqu'un peut-être. Ça peut être la même chose pour la femme qui fait la tête à son mari. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire faire la tête? Je ne suis pas content contre toi et j'ai envie de te faire souffrir un peu. Pour que tu comprennes que tu m'as fait mal. Alors je te fais la tête. Je ne te parle pas. Quand on a donné un plein pardon, est-ce que c'est une attitude normale, ça? Mais non. Ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment pardonné tout de suite. Ah oui, mais là tu me fais peur. Alors ça veut dire que si la trompette sonnait à ce moment-là, je ne partirais pas. Il vaut mieux pas jouer avec ces choses-là, bien-aimé. Hein? Dieu est puissant pour faire en sorte qu'il va faire sonner la trompette au moment où tu seras repenti. Hein? Il est tellement bon. Mais quand même, il y a un moment où elle va sonner. Et il y en a qui ne seront pas prêts. Parce qu'ils ont gardé un chien de leur chienne contre quelqu'un. Et s'ils mouraient dans cet état-là, ils ne seraient même pas sauvés. C'est sérieux le pardon. C'est sérieux le pardon que Dieu nous a donné. C'est sérieux le pardon qu'on doit donner aux autres. J'ai pardonné, mais je ne le sens pas. Bon, c'est pas grave. Pourvu que tu aies vraiment pardonné. Je ne le sens pas encore. Bon, décide. Commence par décider de pardonner. Toi, tu décides de pardonner. Tu sens encore que dedans, ça remue. Ok, mais demande de l'aide à Dieu. N'oublie pas que chaque fois que tu as un problème, quel qu'il soit, que tu as mal compris quelque chose, que tu as mal compris la parole, que tu as mal compris une doctrine, que tu ne sais pas quoi faire, demande à Dieu son aide. Demande à Dieu son secours. Dis-lui, papa, j'ai besoin de comprendre ça. Papa, j'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Et puis, tu dois être sûr qu'il a entendu et qu'il a répondu et que tu vas recevoir sa réponse d'une manière ou d'une autre. Une pensée qui va jaillir là, une idée qui te vient, une révélation que tu n'avais pas reçue, par n'importe moyen. Quel moyen il va te révéler, répondre à ton besoin, parce que tu lui as demandé de l'aide. Et il est toujours prêt à aider ceux qui lui demandent de l'aide. Alors on va passer un petit moment devant le Seigneur pour régler les problèmes qu'il y a à régler.
Le premier problème qu'il y a à régler, c'est qu'il y en a ici qui n'ont pas encore reçu le pardon de Dieu. Je ne vous connais pas tous, ça peut être le cas pour un.